Chers amis, j'espère que vous vous portez bien et dans l'ensemble. J'espère que ça va. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur ce sujet de démographie euh, qui ferait la chronique ces derniers temps. Là, qu'on dit, bon, en Afrique, là, les gens sont trop nombreux et donc il faut réduire les naissances. Il faut contrôler les naissances. Hein? Et donc, pour être économiquement stable, là, il va falloir qu'on réduise les naissances. On va parler de ça aujourd'hui. Ça, là, vraiment, ça a besoin de réflexion. En réalité, c'est un article que j'ai lu sur le net qui parle de la pénurie de main-d'œuvre qui se fait sentir dans toute l'Europe. Lisons l'article là. Et c'est ça qui m'a encore fait revenir sur ce sujet, quoi. Sinon, j'entends les gens discuter le sujet, mais je ne m'intéresse pas trop à ça parce que ça ne me concerne pas. Mais je vois que j'ai lu l'article là qui parle de pénurie de main-d'œuvre qui se fait sentir dans toute l'Europe. Donc, si on comprend bien, parce que cette histoire de contrôle de naissance, hein, le contrôle de la démographie, tout ça là, ça quitte d'abord l'Europe. Nous-mêmes, nous le savons que les Blancs chez eux là-bas, ils ne sont pas d'accord avec le fait que les gens se multiplient comme ça sur la Terre, qu'il y ait trop de naissances, reproduction humaine là, non. Donc, il faut contrôler les naissances. Donc, cette idée-là, c'est eux qui appliquent ça d'abord là-bas chez eux. Mais aujourd'hui, ils sont confrontés à un problème qui est pénurie de main-d'œuvre. On dit, outre l'augmentation des coûts de l'énergie, les entreprises européennes sont confrontées à un autre problème, le manque de main-d'œuvre qualifiée, plus important que jamais. Donc, dans toute l'Europe aujourd'hui, on ne voit pas des gens qui vont travailler dans les entreprises. Les entreprises sont créées, mais on cherche des gens qui vont travailler dans les entreprises, on ne les trouve pas. Mais ça, là, ça doit nous faire réfléchir. Si aujourd'hui, l'Europe crie qu'on cherche des gens pour travailler et on va les payer, l'entreprise va te recruter, on va te payer, mais qu'on ne trouve pas là, ça veut dire que normalement, on ne doit jamais chercher à réduire la démographie. Ceux qui disent que les gens, on ne doit pas donner naissance aux enfants, on doit réduire, on doit contrôler les naissances, tout ça là, patati patata. Et donc, eux là, ils ont appliqué ça chez eux. Mais à la longue, on comprend que ces gens-là, ils sont à la recherche des hommes aujourd'hui. Ils cherchent des hommes, ils ne trouvent pas. Ok, lisons un peu l'article pour continuer, on va voir. On dit, partout sur le continent, les entreprises déplorent la difficulté croissante à trouver une main-d'œuvre qualifiée dans un marché du travail qui, dans les dernières années, a plutôt souffert d'une offre trop élevée. La main-d'œuvre qualifiée manque dans toute l'Europe, a confié Gérard Humer, directeur de la politique économique chez SMEU United. Face à une telle crise, les entreprises offrent de meilleures conditions de travail. Certains gouvernements penchent soit vers une réforme de leur assurance chômage, soit par un assouplissement des exigences en matière de visa pour les travailleurs des pays du tiers. Vous entendez ça? Donc, on cherche maintenant déjà qui vont travailler, on ne trouve pas, au point où on dit maintenant, on va assouplir les exigences en matière de visa. C'est l'Europe qui fait ça. Hein? On va assouplir les exigences en matière de visa pour les travailleurs des pays du tiers-monde, c'est-à-dire les pays du Sud, c'est-à-dire les pays pauvres, nous, les pays africains. Hein? Pour être plus précis, quoi. Donc, l'Europe aujourd'hui est en difficulté. L'Europe cherche des gens qu'on va recruter dans les entreprises et ils ne trouvent pas. Et donc, on dit, bon, ok, c'est nous qui avions fermé les frontières. On a appliqué les règles de visa aux pays pauvres. On ne veut pas qu'ils viennent chez nous. Mais aujourd'hui, il faut qu'on assouplisse. Il faut qu'on rende ça encore plus souple pour les accueillir maintenant. Donc, aujourd'hui, on veut maintenant accueillir les gens des pays pauvres, les Africains qu'on ne voulait pas voir. Et bon, pour cela, on a exigé les visa là. Hein? On veut maintenant ces Africains-là. On a besoin d'eux. Ils n'ont qu'à venir là-bas en Europe travailler. Et que cela ne nous fait pas réfléchir. Si, autant est-il qu'on a besoin de réduire les naissances, de contrôler la démographie. Et ceux qui ont appliqué cela
aujourd'hui, ils sont dans le besoin de quoi? Des gens, des hommes, des humains pour faire fonctionner les entreprises, pour évoluer. Cela ne devrait pas amener nos dirigeants en Afrique à penser qu'on va aussi contrôler les naissances en Afrique. Ça doit nous faire réfléchir. Moi, personnellement, je me suis dit que normalement, l'Afrique, tout le monde sait que l'Afrique est un grand continent. L'Afrique est vachement riche. L'Afrique seule, avec les ressources que Dieu a dotées de l'Afrique là, l'Afrique peut nourrir tout le monde entier. Mais pourtant, nous souffrons en Afrique. Et nous importons même les choses que nous consommons. Poisson, viande, pain, regardez le blé. On mange le pain, non? Mais le blé là, nous importons ça. On importe, nous importons tout ce que nous consommons là, presque tout. Les importations sont trop. Malgré ça, nous sommes sur une terre très riche. Regardez le géant Nigeria à côté. Regardez les richesses du sous-sol du Nigeria. Ça nous suffit en Afrique. Si on peut développer, ça nous suffit en Afrique. Nous sommes très riches en Afrique. Le Congo, regardez comment c'est riche. Le sous-sol, au Mali, tout ça là, Dieu nous a donné tout. Et c'est pourquoi dans le Coran, vous allez constater que Dieu a dit, quand Dieu parle dans le Coran là, il faut écouter. Dieu dit, Auzubillahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim. Wala taqtulu awladakum khashyata imlak. Il ne faut pas tuer vos enfants, par peur de pauvreté ou bien par peur de je vais les nourrir avec quoi. Ne tuez pas vos enfants par cette peur à cause de vous êtes effrayés, vous dites on va les nourrir avec quoi et vous commencez à tuer les enfants. Non, Dieu dit nahnu narzuquhum wa iyyakum. C'est nous, Dieu, qui les nourrissons et c'est nous qui vous nourrissons. C'est nous qui nourrissons vous les parents aussi. Donc c'est Dieu. C'est pour dire quoi? Dieu a déjà créé tout ce dont l'homme a besoin sur la terre. Cette terre-là, dans un autre verset, Dieu dit Alam takun ardullahi wasi'an fatuhajiru fiha. Et dans plusieurs versets, Dieu dit Siru fil ardi fanzuru kayfa kana. Donc, Dieu dit est-ce que vous ne regardez pas la terre de Dieu, comment la terre est tellement vaste? La terre de Dieu n'est pas suffisamment vaste pour vous, pour vivre. Donc, quel que soit le nombre des hommes sur la terre, la terre ne va jamais manquer. Ce que Dieu a créé sur la terre, là, ça ne va jamais nous manquer. La terre serait toujours largement suffisante. Ce que nous allons revoir, ce n'est pas la démographie, non. C'est nos politiques, notre manière de gouverner les gens là. C'est ça que nous devons revoir en Afrique. En Afrique, l'Afrique n'a pas besoin d'un contrôle de démographie. Si aujourd'hui, l'Europe a besoin des hommes pour travailler, l'homme là, ne parlez pas. Quand on dit un être humain là, l'homme là, un être humain là, c'est une grande richesse. L'homme est tellement riche. Regardez par exemple, le Japon. Je vous donne l'exemple du Japon. Le Japon est un pays qui n'est pas favorisé naturellement. Le Japon n'a pas assez de ressources comme ça. Mais aujourd'hui, le Japon est économiquement riche. Le Japon est très riche économiquement. Mais cette richesse du Japon, quand on dit que le Japon est parmi les grandes puissances aujourd'hui, et le Japon, sur le plan international, est dans les 5 premières puissances économiques. Sinon, normalement, le Japon est 3e puissance économique du monde, non. Si le Japon a pu tirer son épingle du jeu, et le Japon est parmi les puissances du monde aujourd'hui, malgré que le Japon n'a pas de ressources du sous-sol comme ça, nous devons nous demander, mais quelle est la force du Japon? Quelle est la puissance du Japon? Le Japon, c'est parce que les hommes au Japon sont bien organisés. C'est leurs ressources qu'ils utilisent le plus, la ressource que le Japon a développé son économie, les choses marchent au Japon. C'est les humains. C'est les hommes qui sont au Japon, là. C'est eux qui sont unis et ils se sont formés. Et une société très solidaire, bien éduquée. Et donc, comme ils sont bien éduqués, ils ont su utiliser le peu que Dieu leur a donné. Et ils ont réussi. Et donc, cela doit nous faire réfléchir. Nous devons dire, mais si les gens, eux là-bas, là, nos amis blancs là, si eux, ils ont réussi à se développer, en temps, il y avait crise économique, on a dit, il y a crise économique, au point où
manger est trop. Nourriture que l'homme va consommer là, c'est trop produit. Les gens ne payent plus. On est obligé maintenant, on est obligé de brûler les nourritures, les vivres avant de sortir de la crise économique. Et tout ça là c'est dans l'histoire et nous le savons. Mais si l'Europe a pu faire cela, malgré que l'Afrique est plus riche qu'eux, est-ce que c'est en Afrique que nous allons dire maintenant que nous allons réduire nos naissances? Non, c'est pas ça, nous avons besoin. Il faut se multiplier. Normalement, l'Africain, nous devons nous multiplier parce que l'être humain, c'est l'être humain même qui est la richesse. Maintenant, ce que nous allons faire, la population africaine, là, il faut que nos dirigeants mènent des politiques pour développer l'Afrique. Pour que l'Afrique aussi ne soit pas toujours dépendante. Côté nourriture, il ne faut pas que l'Afrique soit dépendante des autres continents. Il faut dire aux gens, au lieu que nos amis blancs investissent des milliards, on entend tout, non? Des milliards de dollars. Je vous dis, il n'y a pas de français, des milliards de dollars dans les méthodes contraceptives. Regardez ça. Ils n'ont qu'à utiliser ces milliards-là pour implanter les usines. S'ils veulent vraiment nous aider en Afrique, ils n'ont qu'à utiliser ces milliards-là, implanter des usines en Afrique et former la population africaine comme ils ont formé les gens en Europe. Leur éducation là-bas, là, comment ils ont fait, ils ont réussi là. S'ils veulent nous aimer vraiment et ils veulent qu'on réussisse là, c'est pas notre démographie, ils vont chercher à diminuer. C'est comme si on dit on va diminuer la démographie ou bien on va contrôler les naissances en Afrique, c'est comme si on voit que le continent africain est tellement riche et donc on ne veut pas que les gens soient nombreux là-bas et donc on va continuer de prendre leurs ressources. C'est ce que moi je comprends par là. Sinon, il n'y a aucune raison pour justifier cela. Au lieu d'amener les usines ici, implanter les usines ici, pour que nous aussi, nous fabriquions les motos, les pièces des motos ici, les pièces des véhicules ici, on fabrique tout ici et qu'on met la population, qu'on sorte la population africaine du chômage et qu'on utilise nos terres, on cultive les terres. Les terres sont vastes, du nord aussi dans tous les pays africains. Les terres sont non cultivées. Il y a toujours, souvent des savanes et des brousses. Ça, on ne cultive pas. Et même si on cultive, c'est toujours l'ancienne méthode de culture qu'on utilise. Et ça ne donne pas. La production ne donne pas. Au lieu de copier, il veut que nos dirigeants qui nous aident à copier comment les Blancs là, ils font là-bas et ils arrivent à cultiver les terres et ils sont autonomes, indépendants en matière de nourriture, en matière de vivre là. Au lieu de copier cette méthode et amener en Afrique pour que nous puissions mettre nos terres en valeur et cultiver nos terres. Faire valoir nos terres, cultiver pour que la population ne souffre plus. Pour lutter contre la pauvreté. On ne nous parle pas de ça, mais on dit on va nous diminuer. Non, on a besoin des hommes en Afrique. Nous avons besoin de nous-mêmes. Notre force même là, c'est notre population. Il faut que les Africains se multiplient d'ailleurs. Et quand on se multiplie, il faut que nos dirigeants utilisent. Nous sommes tous des frères, nous sommes tous là. On va quitter sur cette terre un jour. Donc, il faut que nos dirigeants mènent des politiques pour mettre en valeur les hommes en Afrique. On va nous faire travailler la terre. Implanter des usines, ce n'est pas seulement la terre, l'industrie. On ne pense pas à comment on va faire évoluer l'industrie pour que nous puissions sortir du chômage. Comment on va nous éduquer pour que nous soyons solidaires en Afrique pour cultiver nos terres. Mais on nous dit que bon, qu'on n'a qu'à réduire. Nous ne sommes pas nombreux. Est-ce que c'est l'espace qui ne nous suffise pas? Non. Non, ce n'est pas les espaces qui ne nous suffisent pas. Donc, moi, je ne suis pas personnellement d'accord avec cette affaire de contrôle de naissance ou bien non, nous ne sommes pas nombreux. C'est les hommes là qui constituent même la grande richesse de la terre. Dieu nous a donné trop. Regardez, il a les fleuves qui donnent des poissons, les viandes, tout ça là. Il a les forêts, il a tout ça qu'on peut développer et se nourrir en Afrique. Mais nous ne pensons pas à comment mettre en valeur ces ressources naturelles là. Nous ne les mettons pas en valeur, c'est pourquoi nous souffrons. Ce n'est pas parce que les gens sont trop nombreux que nous souffrons. Non, même si vous réduisez les naissances, même si vous conduisez la démocratie, et vous ne menez pas des politiques pour développer les ressources là, vous allez continuer de souffrir. Votre souffrance va augmenter encore parce qu'un temps va venir et vous allez besoin même des hommes pour développer la terre, pour cultiver la terre, pour faire tout ce que vous n'allez pas voir.
Oui, c'est ça. Comme l'Europe est en manque de main-d'œuvre aujourd'hui, qualifiée aujourd'hui, ou bien main-d'œuvre même, là, et ils cherchent que les gens des pays du tiers-monde, des gens des pays pauvres viennent en Europe pour travailler là. C'est de la même manière, si nous-mêmes là, on ne se multiplie pas et qu'on ne met pas en valeur, on dit on va réduire encore nos naissances là, on va avoir les mêmes problèmes après. Donc, cet article que moi j'ai lu, ça m'a fait réfléchir. Et je demande à nos dirigeants, humblement, de laisser cette affaire, l'affaire de on va réduire les naissances. Non, c'est pas ça on a besoin. On a besoin que vous meniez des politiques. On a besoin que vous meniez des politiques qui vont mettre en valeur nos ressources naturelles. Nous avons assez de ressources en Afrique. Et on est venu, on nous a imposé, on est venu nous diviser en Afrique. On a imposé des frontières pour que le Nigeria va se séparer du Bénin, le Togo va se séparer du Bénin, et les gens, Congo est à part, tout ça. Oh, l'Africain. Regardez, prenons l'exemple des États-Unis d'Amérique. Ils se sont luttés et ils se sont unis. On l'appelle aujourd'hui États-Unis d'Amérique. Pourquoi nos dirigeants en Afrique aussi ne peuvent pas les imiter? Ils se sont unis, ils sont devenus États-Unis. Et on dit États-Unis d'un continent, États-Unis d'Amérique. Même en Europe, nous avons les Royaumes-Unis. Ces royaumes-là, ils sont luttés après, ils sont unis. Mais ça a fait leur puissance aujourd'hui. Ils ont évolué parce qu'ils sont unis. Mais en Afrique, ce n'est pas ça. On ne pense pas aux États-Unis d'Afrique. Si nous pouvons nous unir aussi en Afrique, nos chefs dirigeants laissent leur ego à part. Ils déposent leur ego, ils disent, bon, aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse sur notre continent. Unissons-nous, laissons l'affaire de frontière là. Nous sommes tous les Africains. Non, c'est pas ça. Rwandais serait en train de lutter contre Congolais. Béninois ne va pas considérer Nigérian. Nigériens et Togolais ou Béninois. Donc, on est divisé. Non, laissons cela. Unissons-nous en Afrique. Regardez, si les paysans africains peuvent s'unir, on va dire, Mali, Bénin, Niger, tout ça là, tout forme un État. Et on dit l'Afrique. Nous sommes noirs. Soyons fiers de notre continent. Dieu nous a donné tout. Nous ne sommes pas pauvres. Mais pourquoi nous ne pouvons pas nous unir les Africains et faire développer l'Afrique? Et nous allons, même si nous nous développons, nous serons autonomes, indépendants et personne ne pourra nous contrôler. Nous ne pensons pas à ça, mais nous pensons maintenant à réduire les naissances pour ne plus même avoir des gens qui vont nous aider dans 100 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. On aura besoin de main-d'œuvre chaque 50, 100 ans. Parce que les gens qui sont là aujourd'hui vont vieillir. Mais ceux dont on aura besoin demain, là, on dit on n'a qu'à réduire aujourd'hui. Vous voyez la politique. C'est comme si, moi je ne comprends pas cette affaire. C'est comme si on incite les gens à réduire les naissances pour que, après, nos gens vont venir encore piller nos sous-sols. Quand il n'y aura plus des jeunes pour lutter, on va réduire les sous-sols. Ils vont piller nos sous-sols. Sinon, moi je ne vois pas pourquoi. Les terres sont vastes. On ne met pas ces choses-là en valeur. On ne met rien en valeur, mais on dit qu'on n'a qu'à réduire nos problèmes, on n'a qu'à réduire les naissances. Ce n'est pas bien. Donc, nos dirigeants là, ce que nous leur demandons, c'est de s'unir, former les États-Unis d'Afrique. Laisser affaire de frontière. Et nous serons tous unis. Travaillons main dans la main. Dépensez dans l'éducation. Et soyons vraiment autonomes. C'est ça les choses. Et nous allons développer l'amour du prochain comme les Japonais. Japonais, ils ne disent pas moi, non. Ils disent non. Et c'est ça qui a fait qu'ils ont développé leur pays, malgré c'est un pays insulaire. C'est les îles. Au Japon, c'est les îles. Mais malgré ça, et les montagnes. Mais malgré ça, ils sont développés parce qu'il a l'amour du prochain. Il a la solidarité. Il y a l'entente, l'entraide. C'est ça qui nous manque en Afrique. Donc, unissons-nous et faisons cela. Dieu nous commande beaucoup de choses. Regardez, le système nous sommes trop égoïstes en Afrique. Le système de zakat que Dieu a prescrit aux musulmans. Dieu dit qu'il faut, si il a une richesse donnée et vous avez par exemple 40 millions, vous n'avez pas utilisé pendant un an, on doit enlever 1 million et donner sur le chemin de Dieu pour aider les pauvres, pour lutter contre les inégalités sociales. Mais les gens aujourd'hui, en Afrique, les gens ont des milliards dans leur compte. Vous regardez au Bénin, les gens ont des milliards dans leur compte. Au Nigeria, c'est pire. Les gens ont des milliards dans leur compte, mais ils entassent ça là pour des enfants qui vont naître dans 50 ans. Et au même moment, les gens souffrent. Les gens n'ont pas même 1000 francs pour aller se faire soigner à l'hôpital.
Et on dit que pourquoi ne pas utiliser ces richesses, ne pas aimer son prochain, hein? Utiliser le système de zakat là comme tasse, même si vous ne voulez pas appliquer les lois de l'islam. Vous pouvez utiliser ce système de zakat là, l'islam a prescrit ça. Et lorsque les musulmans hein, qui ont suivi ça au premier abord dans les États islamiques, au temps du prophète, quand ils ont suivi ces règlements du Coran là, ils enlèvent zakat là comme tasse. Et même ceux qui ne sont pas musulmans, qui vivent dans les États islamiques, on prélève ça dans leurs sous, les riches là. Et on donne ça aux pauvres. Pour que les pauvres là peuvent utiliser, pour que ces pauvres là puissent utiliser ces choses là et développer des entreprises aussi. Et il n'y a pas, c'est que tout va bien. Mais aujourd'hui, c'est chacun pour soi. Chacun cherche comment il va entasser maximum, il va stocker maximum de fonds dans son compte bancaire et mourir laissé. Mais ça là, ça ne peut pas avantager, ça peut pas nous avantager. Au même moment, alors que si c'est simple système, si nous nous aimons, l'État mène des politiques, et on dit on va appliquer cette loi de zakat, hein, par exemple, et on dit on va prélever chez les riches et donner aux pauvres pour que les pauvres puissent évoluer. Et ça, nous vivons ça. Zakat est destiné à quoi? On a dit, le Coran dit, en réalité, les aumônes, zakat est destiné aux fukara, aux pauvres, wal masakin, les nécessités, wal amilina alayha, wal muwallafati qulubuhum wa fi riqab wal ghaminin wa fi sabili wa bin sabil. Donc, ces catégories de personnes, j'ai dit, les pauvres, les nécessités, les orphelins, les veuves, les gens qui sont lourdement endettés, les esclaves, tous ces gens-là, c'est à ces gens-là que, ou bien c'est aux gens-là que, bon, la zakat, les aumônes là sont destinés. Mais si nous ne sommes pas dans un pays religieux, mais nous sommes dans un état laïque, il faut qu'on applique la même règle, mais la même loi. Il faut qu'on prélève une taxe chez les riches et aider les pauvres à évoluer dans leur activité. Il faut qu'on forme la population. Mais nous ne pensons pas à cela et nous pensons que c'est réduire les naissances qui nous concernent. Ça là ne sert à rien. Moi, je ne pense pas. Donc, c'est mon avis. Je vois que il faut que nos dirigeants vraiment... Non, Dieu nous a trop bénis en Afrique. On n'a pas besoin de réduire les naissances. Non, ce n'est pas ça là, ce n'est pas notre problème. On n'a pas besoin de réduire les naissances. Si on veut être sincère envers nous-mêmes. Donc, je nous salue. Que Dieu soit avec nous tous. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu donne l'amour du prochain. Que Dieu sème l'amour du prochain dans nos cœurs. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Merci de vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci de vous abonner à la chaîne et partager la vidéo massivement. Je vous aime, je vous aime. Mais quelqu'un beau ma khoido mi de ko wente et même toi de mo do me ji les me support en Afrique atoji mi ya ji edin bo le vi ji edin le ne wo ene on mi ekun ya contrôler bo et kun sa ji vidéo et kun sa bon yen mo je que no na bi ko me bleble we ji o même temps yo voulait ouais idée ne les en et gaz na don yo mi mo de ka et lors nous ne zan don bo et de là et m'a dit vidéo bon egbe to ba gbe to wa zo entreprise to jobo e mo gbe to a bodo a egbo hun pe nu me mi to ya to na de yo ya wa bo ba wa zo ha mi ngede mo ha ti kele mi feed ne bo ti me le no ne do na réflexion mi lo nje que mi de de so mi kondo na lo nje que mi a diminuer naissance le o abi mi a lo nje que yo ni redin yo ma wo e na dokun Africa sin me gbeji o ma na dokun mi ten dokun ma na mi su bobo e na nje que o to ya no mi so to ya no to fleuve de gbo mi gan pour dire que to ga mi ton si je kale e kan ya blo bon ya za kwelo to le o ba blo ne to le a revina me ya du kun si mi mo ngun ya me to ya no e ya za sin ne le ba blo green si be to le zan nu ne yo to me po si bon du no ko de pere ya mi tele o du bi ku ya mi on be wa me le kun wa ya o pe ya no mi o du tegbe nu le ble yo e on do fi ya nu le bi ku mi o be wa mi le je que agma mi to ka do togun kaka agma mi no dogun gu nu bi agma mi to e dogun kaka bo yo vlo cholo bon nu ne dokun toto ne mi de si yo mi o zan de bois bo yo vle no a so de me mo zan nu e de so e don o mi de no do ko do fi ne a bon nu mi de an blogben
pour ma les do beto aye ba beto dokun beto dokun beto ina je akpon beto wo nekpon oni ikpon ganji yo ina mi adu nukon yi pon ima yi mi ton we zombo mi do ya jesin ina pon mi do bo to ga mi ton yin wanu mi o e ganji yo ma do mi to vovo ne ya do Africa me gbe je bi kwen do po mi do po mo mi anu san se do po pa do wan yin mi de ba developer mi de no ne bi kwen mi ablo bo mi adu nukon yi mo gbe je mi hon ko de mi do kwen mo yo ko ne mi se hoja fi un yin wanu mi kekere bo sin do fi ne e s'abonner mi sin s'abonner yo bo abonner mi ni chaîne bo ma vidéo mi sa mi ma bonu ni jeme me de sin to me ya je bonu ni kekere bo khami dede ene ma no po ka gbogbo mi tole mi sa ene yin wanu mi din anje mi merci beaucoup